Aujourd'hui, l'agriculture doit s'adapter au défi le plus difficile de son histoire, nourrir une population mondiale en croissance dans un monde soumis au changement climatique. Le réchauffement global, avec la hausse de la teneur atmosphérique en CO2, sera accompagné de périodes de sécheresse et de vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Pour faire face à ce défi aux nombreuses facettes, le LEPS fait le pari de solutions multiples, associant des nouvelles variétés adaptées aux conditions climatiques locales dans des nouveaux systèmes de production innovants. La stratégie que nous adoptons, au sein de partenariats scientifiques nationaux et internationaux, se décline en 3 étapes. D'abord, nous cherchons à mieux comprendre les réponses des plantes à ces conditions de stress de plus en plus extrêmes afin de pouvoir cibler des processus d'intérêt pour adapter les plantes au climat futur. Ensuite, nous recherchons ces processus d'intérêt dans la diversité génétique, très large et parfois lointaine. Et enfin, nous développons des modèles mathématiques qui nous permettent de prédire l'intérêt de ces processus et de ces comportements dans la diversité des climats européens ou des nouveaux systèmes agronomiques innovants. Nous analysons les réponses des plantes à des variations fines du climat, comme la sécheresse du sol ou de l'air, la température ou le rayonnement lumineux. Les espèces étudiées peuvent servir de modèles en biologie ou présenter directement un intérêt agronomique. Nos expérimentations se déroulent dans des environnements très contrôlés, sous serre, en chambre de culture ou dans des champs hautement instrumentés. Des écophysiologistes, des généticiens, des techniciens en expérimentation végétale, des biochimistes et biologistes moléculaires analysent les processus à des échelles fines. Nous avons besoin de caractériser des milliers de plantes. Pour cela, le LEPS développe depuis 30 ans de nouveaux outils et prototypes ainsi qu'une forte compétence technologique. Aujourd'hui, grâce à ces plateformes, le LEPS est devenu une référence en matière de phénotypage à haut débit. Nous avons la capacité d'analyser le comportement de centaines, voire de milliers de plantes simultanément dans des conditions parfaitement maîtrisées. Sur Phenopsys, notre plateforme dédiée aux plantes de petite taille, nous pouvons analyser de façon non destructive jusqu'à 1500 plantes d'Arabidopsis thaliana dans des chambres de culture où l'intensité de la lumière, l'humidité du sol et de l'air, les températures et le CO2 sont contrôlés. Et depuis peu, l'accès à d'autres espèces comme le blé, la vigne, la tomate est possible. Sur la plateforme PhenoArch, jusqu'à 2400 plantes de maïs, de riz, de vigne et de blé sont étudiées dans des conditions climatiques semi-contrôlées. L'analyse de leur développement et de leur architecture est possible grâce à une maîtrise poussée de l'imagerie et un développement technologique permanent. La plateforme Phénodine a été conçue et installée par les techniciens et les ingénieurs du LEPS. Elle permet de mesurer la croissance à l'échelle de la feuille, sur des centaines de plants de blé, de maïs ou de riz, mais aussi d'appliquer des stress hydriques, comme récemment sur la vigne ou le bananier. Le pas de temps mesure peut être de l'ordre de quelques minutes. C'est une des particularités de cette plateforme. Nous appliquons toute notre méthodologie en expérimentation en termes de traçabilité, de qualité et de métrologie. Une plateforme installée au sein du vignoble pédagogique de l'Institut Agro permet de préparer et d'étudier jusqu'à 300 génotypes de vignes en pot, c'est-à-dire plusieurs milliers de plantes, donc avec des répétitions par génotype. Et nous avons la possibilité de manipuler leur architecture, leur niveau d'ombrage, ou encore les quantités d'eau ou de fertilisants qui sont apportés. Par ailleurs, des prototypes de phénotypage à haut débit sont mis au point ici afin de les déployer ensuite dans des parcelles. Ces outils sont aujourd'hui largement utilisés par la communauté scientifique française et internationale, que ce soit via l'accueil d'équipes extérieures à notre laboratoire ou par le transfert de ces technologies et savoir-faire au travers de réseaux français et européens. Ce développement ne serait pas possible sans une équipe cohérente de chercheurs, techniciens, ingénieurs et étudiants au parcours varié et dont les compétences évoluent en permanence au fil des avancées technologiques. Des ingénieurs, des électroniciens, des électriciens pour imaginer, déployer, maintenir et réparer l'instrumentation et les dispositifs nécessaires à ces nouvelles technologies. Des expérimentateurs spécialisés en analyse à haut débit pour conduire les expérimentations au quotidien et permettre d'exploiter les nombreuses informations recueillies. Des chercheurs en phénomique végétale qui développent en permanence de nouvelles méthodes pour manipuler les plantes et leur environnement afin d'extraire les nouveaux caractères biologiques d'intérêt. Et enfin, des informaticiens pour organiser et sécuriser le flux de nos millions de données issues tous les jours des plateformes. Les processus d'intérêt recherchés dans la diversité génétique sont formalisés dans des modèles mathématiques. Les modèles nous permettent de prédire et surtout de comprendre les performances de variétés réelles ou virtuelles dans des scénarios environnementaux présents et futurs et dans des conditions de culture diverses, que ce soit en monoculture ou en association. On peut ainsi définir où, quand et comment une caractéristique variétale donnée peut présenter un avantage, que ce soit sur la production, la résilience au stress ou sur la fourniture de services écosystémiques. Les chercheurs et enseignants en écophysiologie
sont alors appuyés par les informaticiens pour développer et maintenir les codes de ces modèles. Toutes ces recherches génèrent une forte activité pour les services d'appui à la recherche. Ce sont 70 personnes accueillies annuellement, dont 50% de non permanents, qui font de la RH un point central du laboratoire. Un budget fort et une gestion complexe viennent permettre de répondre aux besoins financiers de l'unité. En 2023, le LEPS célèbre 30 ans d'existence d'un collectif au service d'une recherche, aux côtés des généticiens, des sélectionneurs et des agronomes, pour produire des connaissances utiles au développement des variétés et des pratiques culturelles mieux adaptées au climat de demain.